Au Sénégal, le taux de pauvreté est ressorti à 37,8% entre 2018 et 2019, contre 42,8% en 2011, soit un repli de 5 points de pourcentage. Une annonce faite par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal, ANSD, avec une disparité entre le milieu rural et celui urbain, qui est de 53,6% et 19,8% respectivement. Lutter contre la contrebande de l'or, tel est l'objectif que s'est fixé le Nigeria en mettant en place des mesures drastiques contre les contrevenants. L'extraction illégale de l'or et son négoce hors des circuits officiels ferait en effet perdre 9 milliards de dollars chaque année au pays, selon les autorités. Le port de Bujumbura fait peau neuve. Les autorités burundaises ont lancé les travaux de modernisation du port, financés sur prêt par le Japon à hauteur de 31 millions de dollars. Il s'agit de la construction d'un terminal de conteneurs et d'un chantier naval. De 2011 à 2018-2019, le niveau de pauvreté au Sénégal a baissé de 5 points, indique une étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du pays ANSD. En dépit de cette baisse, le nombre de pauvres a augmenté au Sénégal et s'est estimé à 5 832 008 personnes en 2011 contre 6 032 379 personnes en 2018. Quant au taux d'extrême pauvreté, il a chuté et est passé de 12,2% à 6,8% sur la même période. C'est donc, à mon avis, un diagnostic extrêmement pertinent pour au dispositif des politiques sociales mises en place par le gouvernement du Sénégal. Mais il faut se garder peut-être de vouloir coûte que coûte continuer sur ces politiques sociales qui font dépenser beaucoup d'argent au gouvernement. Je crois que c'est le moment peut-être quand même de revoir les choses pour une meilleure approche. L'enquête de l'ANSD laisse croire que la pauvreté a augmenté au Sénégal, mais le ministère de l'économie, du plan et de la coopération a analysé ces résultats sous un autre angle. Il indique que cette hausse de pauvres a été moins importante que celle de la population qui a progressé de 3 205 415 habitants sur la même période. Ainsi, le taux de pauvreté a nettement reculé d'après les services du ministère de l'économie du pays. Le ministre Hott, ministre de la Planification, est effectivement intervenu pour essayer de stigmatiser cette enquête. C'est un homme politique, il faut le comprendre. Mais je crois que ce qu'il ne veut pas voir ou entendre, c'est l'échec justement des politiques sociales comme la bourse familiale, la CMU, il y a la microfinance et il y a la DER. Les statistiques de l'ANSD montrent également que le taux de pauvreté du Sénégal est le plus bas de la zone UEMOA. Toutefois, la population sénégalaise depuis quelque temps fait face à une hausse des prix et une rareté des denrées alimentaires. Ces prix à la consommation en 2021 se sont accrus de 1,2% par rapport à 2020. Financés par le Japon à hauteur de 31 millions de dollars, les autorités burundaises ont lancé les travaux de modernisation du port de Bujumbura, vestige colonial. Un projet qui vient à point nommé car le pays a entamé une politique d'expansion et de développement commercial avec ses voisins. Les travaux permettront de remettre aux normes l'infrastructure qui n'a pas été modernisée depuis sa construction en 1950. Avec le dragage du bassin portuaire, les gros bateaux et les grands navires pourront accoster sans problème. Le port de Bujumbura pourrait ainsi passer à une capacité de 500 000 tonnes au bout de 2 ans, doublant sa capacité actuelle de 200 000 tonnes. Dans le cadre de la diversification des recettes publiques qui dépendent encore largement du pétrole, le Nigeria veut compter sur son secteur aurifère. C'est dans cette optique que le ministère en charge des mines et du développement de l'acier s'est dit favorable à la peine de mort pour les contrebandiers au cours d'une récente rencontre avec les parlementaires. L'extraction illégale de l'or et son négoce hors des circuits officiels ferait en effet perdre 9 milliards de dollars chaque année au Nigeria, soit plus du quart de toutes les recettes pétrolières du pays de 2018, estimées à 32,6 milliards de dollars selon l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives.
L'Africa Finance Corporation prévoit de lever 500 millions de dollars d'ici fin 2022 et 2 milliards de dollars d'ici 2025 pour des projets climatiques. Objectif, améliorer la qualité des infrastructures en Afrique pour les rendre plus résilientes à l'augmentation des températures et du niveau de la mer dû au changement climatique. Selon le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, sans intervention urgente, le coût des dommages structurels causés par les catastrophes naturelles atteindra 415 milliards de dollars par an d'ici 2030. Actuellement, il se situe entre 250 et 300 milliards de dollars par an, d'où l'urgence d'accès aux financements dans ce segment.